Il s'agit d'un objet extraterrestre. According to Professor Avi Loeb of Harvard University, an alien object passed through our solar system in 2017. Potentially a message in a bottle telling us that we are not alone. Je dirais que non, probablement pas. On ne peut pas être à 100% certain, il faut admettre ça parce qu'on n'a pas une photo qui nous montre exactement ce que c'est, mais selon tout ce qu'on comprend, on n'a pas besoin de faire cette hypothèse-là. C'était très sombre, ça a été découvert en bougeant tellement rapidement dans le ciel qu'on l'a découvert à peine. C'était juste à la limite de détection des télescopes. C'est juste que c'était trop petit et trop sombre. Ça rentre tout dans un pixel de la caméra. Et ça bougeait tellement vite qu'on a eu une fenêtre d'à peu près 10 jours d'observation. Et on a fait ce qu'on pouvait, mais on n'a pas pu avoir une photo où on voit vraiment la forme de l'objet. C'est le premier objet interstellaire. On sait, par rapport à sa vitesse, que ça vient de l'extérieur du système solaire. Ça s'est approché assez proche du Soleil, c'est passé à l'intérieur de l'orbite de Mercure et on l'a trouvé quand ça repartait. Et ça bougeait tellement vite, 70 km par seconde, que ça a été trouvé par un télescope qui est créé pour chercher les objets qui bougent, pour trouver les astéroïdes qui peuvent potentiellement s'approcher de la Terre. Donc on a trouvé ça, on a fait le mieux de le suivre aussi rapidement possible, mais ça baissait en luminosité très vite. Donc, on sait bien son orbite, sa trajectoire, on le connaît assez bien, mais ses caractéristiques physiques, c'est là où on connaît très peu, en fait. Il dit que ça doit être quelque chose d'extraterrestre parce que toutes les explications naturelles ne marchent pas. Donc, c'est là où je suis pas d'accord, parce que bien sûr, on ne connaît pas tout, mais il y a des explications naturelles qui progressent. Il y en a deux, effectivement. Il y en a une qui est que la brillance de l'objet basculait beaucoup. Ça veut dire que si on le regarde dans le télescope, ça fait une brillance d'un certain niveau. Et sur une période de à peu près 6 ou 7 heures, ça diminue par un facteur 10. Donc il y a des gens qui ont eu du temps de télescope pour l'observer et juste par hasard, c'était dans la partie basse de la luminosité, ils n'ont rien vu. Nos données sont un peu pourries à cause de ça aussi. Et à cause de cette diminution, on pense que c'est un objet qui est très étendu. Donc, ou bien une forme de cigare ou une forme de crêpe, effectivement. Et la raison pour laquelle la luminosité change beaucoup, c'est parce que la surface qu'on voit change beaucoup. J'ai un stylo et parfois, si on le voit juste par la tranche, on voit très peu de surface, donc c'est pas brillant. Et si on le voit comme ça, on voit beaucoup plus de surface qui réfléchit le soleil, et donc c'est plus lumineux. Donc, avec cet argument-là, on peut se dire, qu'est-ce que c'est comme objet? C'est assez rare dans le système solaire d'avoir des objets aussi étendus. Et Avi Loeb a proposé que ça soit quelque chose qui est étendu comme ça, qui est une voile solaire. Il y a maintenant 4 ou 5 explications de processus naturels qui peuvent créer des objets très étendus. C'est pas qu'on a 0 objets qui sont comme ça, c'est juste qu'on a très peu de données pour les petits objets. Donc, parmi les petits objets, on a quelques exemples d'objets qui varient beaucoup en brillance et c'est possible qu'ils sont étendus comme Oumuamua, mais on a très peu de données parce que c'est très dur à les observer, juste comme Oumuamua. Le deuxième élément, ça vient du fait qu'on a observé une extra accélération dans la trajectoire de Oumuamua. C'était pas purement gravitationnel, donc on a observé que en s'éloignant du Soleil, ça c'était un peu accéléré. Toutes les comètes font ça parce qu'il y a des glaces sur la surface des comètes, il y a des jets qui créent. Dès qu'il y a un peu de gaz qui est poussé par là, ça a un effet de repousser un petit peu la comète. Donc ça change légèrement la trajectoire de la comète. Donc c'est pas une immense accélération, mais c'est assez pour expliquer ça. Par contre, on n'a pas vu d'évidence, on n'a pas vu de queue de Oumuamua. Donc, il n'y avait pas de dégazage qui était vu. Donc, c'est un peu mystérieux. Comment est-ce qu'on a cette accélération sans que ça soit une comète comme on a l'habitude de les voir? Et donc, Avi Loeb a sauté là-dessus et a dit « Ah, c'est impossible que ce soit une comète. » Je pense qu'il comprend pas, c'est que tous les astronomes sont motivés. Il y a une explosion d'intérêt dans les exoplanètes,
dans l'exobiologie, dans la possibilité de vie ailleurs, et de faire ça d'une façon rigoureuse. La grande majorité d'astrophysiciens que je connaisse, ils font l'astrophysique maintenant parce qu'ils ont vu Star Wars, ils ont vu Star Trek, ils sont motivés par la science-fiction au début. On adorerait trouver quelque chose qui est extraterrestre. On le cherche tous et on le considère tous et on est tous un petit peu déçus quand on regarde les modèles et ah non, dommage, ça marche pas. Et donc on se met à tester les autres hypothèses. On n'a pas de quoi dire, on sait exactement ce que c'est. On doit être honnête sur ça. Selon toutes nos hypothèses, selon tout ce qu'on connaît, on peut expliquer les choses avec des processus naturels. Et si on prend toutes les hypothèses possibles, incluant l'hypothèse que ça soit un artefact d'une intelligence extraterrestre, ben les hypothèses naturelles reproduisent beaucoup mieux les données que les aliens. Donc pour l'instant, on ne veut pas le jeter par la fenêtre entièrement, mais les processus naturels marchent mieux.